Le mécanisme d'action du VIH-Sida. Le VIH-Sida est un virus caméléon. Le but de cette vidéo est de vous permettre d'expliquer le mécanisme d'action du VIH-Sida dans l'organisme à un camarade de classe afin de mieux le comprendre. En effet, le VIH-Sida est un virus qui a un super pouvoir. Il a le pouvoir de transformer son génome de ARN en ADN. C'est dans cette capacité qu'a le virus qui est à la base de son mécanisme d'action dans notre organisme. Le VIH-Sida est un peu comme un imposteur qui entre dans votre maison et qui fait semblant d'être un membre de votre famille pour mieux vous détruire. En réalité, le virus du VIH est doté d'une enzyme qu'on appelle la transcriptase inverse. Cette enzyme lui permet de changer son matériel génétique qui est l'ARN en ADN, qui est exactement le matériel génétique qu'a notre organisme. Dès que le VIH entre en contact avec nos cellules sanguines, c'est-à-dire notre sang, il est maintenant dans notre milieu intérieur. Afin de ne pas être reconnu par les phagocytes et d'autres cellules responsables de la réponse immunitaire non spécifique, il va se transformer, ou plutôt, il va transformer son matériel génétique en celui de l'organisme. Comme ça, il sera identifié comme un élément du soi, c'est-à-dire qui appartient à l'organisme. Or, il ne l'est pas. Après avoir trompé les premières barrières de l'organisme, grâce à la rétrotranscriptase ou transcriptase inverse, qui est le processus par lequel le VIH quitte d'un génome à ARN à un génome à ADN. Le VIH va maintenant circuler librement dans l'organisme sans problème, parce qu'il a transformé son matériel génétique et maintenant il ressemble à celui de l'organisme. En circulant, le VIH va maintenant donc chercher les cellules avec lesquelles il a une affinité. Parce qu'en réalité, le VIH n'attaque pas toutes les cellules de l'organisme. Il attaque les cellules qui ont sur leur membrane les récepteurs protéines CD4. Pourquoi est-ce que le VIH recherche seulement les cellules qui ont les récepteurs CD4? Justement parce que sur sa membrane à lui, il a une protéine, ou plutôt une glycoprotéine appelée encore GP120, qui permet de se fixer sur les récepteurs CD4. Il va donc chercher les cellules qui ont les récepteurs CD4 afin de se fixer sur ces cellules grâce à sa GP120. C'est donc la première étape du mécanisme d'action du VIH dans l'organisme, la fixation du virus sur les cellules cibles. Après s'être lié à la cellule cible, le VIH va injecter son matériel génétique, son vrai matériel génétique, c'est-à-dire l'ARN, dans le cytoplasme de la cellule en question. Afin de ne pas être reconnu comme un élément étranger dans la cellule, l'ARN va réaliser une deuxième fois la rétrotranscriptase et devenir l'ADN. Puis, il va se diriger vers le noyau de la cellule dans laquelle il se trouve. Nous sommes déjà à la deuxième étape, qui est l'injection du matériel génétique du VIH dans la cellule cible. L'ADN viral va donc entrer dans le noyau de la cellule afin de se multiplier en utilisant le mécanisme qu'elle a trouvé. Parce qu'en réalité, les cellules de l'organisme se multiplient par mitose. Et le VIH va donc utiliser ce processus de la cellule pour se multiplier lui-même. Il va donc entrer dans la chaîne de production et se multiplier. Mais avant de faire cela, il doit d'abord encore revenir en ARN. Donc, l'ADN viral va encore se retransformer en ARN viral. Sauf que cette fois-ci, il sera déjà dans le noyau. Et puisqu'il est dans le noyau, plus personne ne pourra le reconnaître comme un élément étranger. C'est un peu comme si un intrus entrait dans un pays et il se fait passer pour un habitant du pays. Il part dans un endroit ou dans une maison où personne ne le voit. Et là maintenant, il montre son vrai visage. Il est seul. Il n'y a plus aucun policier pour savoir que c'est un intrus ou pas. Le virus va donc se multiplier en grande quantité, puis ressortir du noyau de la cellule, se réassembler et enfin ressortir totalement de la cellule, refaire encore une rétrotranscriptase et partir attaquer les cellules. C'est donc ça la troisième étape qui est l'assemblage de l'ADN viral. Le nouvel ADN viral va sortir de la cellule, aller attaquer d'autres cellules, refaire le même schéma, c'est-à-dire se retransformer encore en ADN quand il va entrer dans la cellule, aller dans le noyau d'une autre cellule, faire ce qu'on appelle une transcriptase cette fois-ci, quitter de ADN à ARN, utiliser la machinerie cellulaire, se remultiplier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Petit bonus. Le VIH-Sida, en réalité, ce n'est pas lui qui tue son hôte.
Ce qui se passe, c'est que lorsque le VIH entre dans une cellule, lorsqu'il pénètre dans un organisme humain, il s'attaque aux cellules immunitaires de l'organisme, c'est-à-dire aux cellules qui sont chargées de protéger l'organisme. Il va se lier à eux, injecter son matériel génétique, se multiplier et par la suite les détruire. Imaginez un pays sans militaires, sans force de maintien de l'ordre. Tout le monde pourra faire du mal à ce pays. Même le plus petit des délinquants pourra brûler la présidence, c'est-à-dire qu'il pourra tout faire sans aucun problème, parce qu'il n'y a plus personne pour protéger le pays. C'est un peu comme ça qu'agit le VIH. C'est pour ça qu'à la phase de SIDA a déclaré, lorsque le VIH a détruit une grande quantité de nos cellules immunitaires, nous sommes vulnérables à des maladies dites opportunistes, telles que la tuberculose, le sarcome de Kaposi et bien d'autres maladies qu'auparavant le système immunitaire arrivait à détruire sans réel problème. Maintenant, je te propose d'expliquer cette notion à un de tes camarades qui ne l'a pas bien compris afin de mieux l'assimiler. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ce serait super cool de ta part. Aussi, je fais une vidéo sur cette chaîne tous les samedis matins, alors abonne-toi pour ne rien rater.